C'est clair et net qu'il s'agit d'une coordination avec le niveau politique. Naftali Bennett atterrit à Washington et il laisse les militaires, inclus le ministre de la Défense Benny Gantz d'ailleurs, et Koravi, tirer des cartouches qu'il ne peut pas tirer lui sur le plan diplomatique. Raphaël Yerushalmi, lorsque l'on entend le chef d'état-major Aviv Kochavi affirmer que l'armée israélienne se prépare à une opération en Iran, et à mettre en garde également de l'autre côté le Hamas, est-ce que ce sont des déclarations qu'il a pu faire sans en avoir parlé auparavant à Naftali Bennett qui se trouve à Washington et qui rencontre aujourd'hui le président Biden ? Certainement pas, car le général Kochavi s'est fait d'ailleurs par le passé un petit peu taper sur les doigts lorsqu'il avait fait des déclarations intempestives. Ce coup-ci, c'est clair et net qu'il s'agit d'une coordination avec le niveau politique. Naftali Bennett atterrit à Washington et il laisse les militaires, inclus le ministre de la Défense Benny Gantz d'ailleurs, et Kochavi, tirer des cartouches qu'il ne peut pas tirer lui sur le plan diplomatique. Et donc il laisse le général Kochavi mettre carte sur table sur le danger iranien et sur le fait que Tsahal, américain ou pas américain, est prêt, sur le plan militaire, à frapper l'Iran si besoin est, si la nécessité s'en présentait. Elle pourrait s'en présenter, car l'Iran est effectivement aujourd'hui à deux doigts d'obtenir cette arme nucléaire dont on parle depuis des années. Ça devient un danger présent et immédiat, suivi d'un second danger qui est le danger des missiles balistiques, qui menace tout le Moyen-Orient. Et donc Tsahal, ça c'est par contre pas du bluff, c'est véridique, Tsahal se prépare depuis des années et préparé à une possible attaque de l'Iran. Donc c'est un message qui est dirigé directement vers Joe Biden. Est-ce que vous pensez que les Américains peuvent entendre un tel message aujourd'hui dans la conjoncture internationale dans laquelle ils se trouvent ? Ils sont obligés de l'entendre, car nous sommes prêts à ce qu'ils renégocient un accord, mais certainement pas un accord comme celui de 2015, qui ne valait absolument rien et qui a permis aux Iraniens, sous le nez de tous les inspecteurs possibles et imaginables, de développer leur programme nucléaire militaire. Alors, si déjà on peut tenter de forcer un petit peu la main sur le plan diplomatique des Américains, en leur disant il faut cette fois-ci qu'il y ait un accord sérieux. D'ailleurs, Naftali Bennett va expliquer ce qu'il appelle un accord sérieux à Joe Biden, quels sont les modus de vérification, d'inspection, pour bien s'assurer que les Iraniens ne développent pas. N'oublions pas que si les Iraniens arrivent à leur fin, c'est le début de l'apocalypse dans tout le Proche-Orient, car il y aura d'autres pays qui suivront. Et donc ils vont expliquer cela aux Américains, tout en leur montrant quand même qu'Israël, s'il le doit, pour sa propre défense, n'hésitera pas à agir, même à l'encontre, même si ça créera des fictions avec nous, entre nous et les Américains. Alors l'autre zone de tension, c'est la bande de Gaza. On l'a vu hier, il y a eu des émeutes, il y a eu des manifestations. À votre avis, que veut le Hamas ? Est-ce qu'il veut aussi profiter de cette rencontre aujourd'hui avec Biden pour essayer d'obtenir, on va dire, un quelconque bénéfice sur le plan politique, peut-être même face à l'autorité palestinienne ? Non, je ne le pense pas, dans la mesure où Joe Biden s'est montré qu'il n'était pas du tout pro-Hamas, et que si déjà il voulait renforcer l'OLP et le gouvernement de Ramallah, il serait, comme l'Israélien, bien content de se débarrasser du Hamas. Je crois que le Hamas, d'ailleurs, n'a pas tellement montré les muscles aujourd'hui, il a même essayé de calmer le jeu, car, à mon avis, après les incidents qui ont fait à nos soldats gravement blessés, qui va, on l'espère, s'en sortir, tous les dirigeants du Hamas sont en ce moment terrés sous terre dans des bunkers. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, n'a pas hésité à nommer nommément donc Sinwar, le chef du Hamas de Gaza, comme l'une des cibles préconisées par Tsahal. Je pense que nous sommes loin du compte. Il y a eu des réponses de Tsahal, il y a eu des représailles militaires, mais très timide, relativement timide. Alors timide, c'est-à-dire pour la forme, car nous allons, à mon avis, régler ce compte d'une façon véridique lorsque nous aurons la possibilité d'une élimination ciblée, soit d'un dirigeant important du Hamas pour ce soldat qui a été gravement blessé, ou même en retrouvant et en éliminant le terroriste qui a tiré sur ce soldat. Je peux vous assurer que le Shin Bet et Tsahal travaillent d'arrache-pied
pour cette élimination ciblée et que pour l'instant, les représailles auxquelles nous avons assisté sont des représailles de forme militaire tactique. On a le sentiment d'une impuissance de la part de l'Égypte, qui est la médiatrice traditionnelle dans ce conflit. Est-ce que les Égyptiens ne parviennent pas à persuader le Hamas de déposer les armes, ou en tout cas de ne pas envenimer la situation ? Oui, les Égyptiens sont un petit peu comme nous d'ailleurs, coincés. Les Égyptiens se sont montrés même beaucoup plus fermes et plus durs que nous sur le plan, par exemple, de la circulation des marchandises et de l'argent. Les Israéliens ont été beaucoup plus souples. On a laissé des marchandises entrer, des hommes d'affaires sortir. On a laissé le Qatar donner de l'argent aux familles nécessiteuses. Les Égyptiens, eux, ont été beaucoup plus fermes. Ils ont tout fermé. Ils ont fermé le passage de Rafia. Et malgré tout cela, ils n'arrivent pas à contrôler le Hamas. Mon impression, c'est que psychologiquement, le Hamas se sent acculé. Le Hamas, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Le Hamas a de moins en moins d'argent. Il commence à paniquer. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Yerushalmi.